Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Randonné, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode suivant, l'épisode numéro 5 si je dis pas de conneries, sur les tutos launcher JavaFX. Alors ayant perdu tout le code, j'ai dû tout refaire de A à Z, donc c'est un peu le bordel partout. Donc normalement s'il y a pas grand chose qui change, normalement tout ça c'était déjà comme ça avant. Normalement même il n'y a rien qu'à changer. Enfin j'espère, hormis le fait que voilà. Et oh là là, il fait la gueule parce que je mets pas les accolades. Bah non, il s'en bat les couilles. Pourquoi est-ce qu'il... Ouais, bon, ok. J'ai pas cherché à comprendre de le warning. On a rien à foutre, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc bref. Donc normalement l'interface est plus ou moins la même. J'ai essayé de refaire le code à peu près similaire. Et d'ailleurs en refaisant le code, ça m'a fait capter qu'il y avait des choses qui étaient un peu optimisables. De type ça, on peut le faire passer en lambda par exemple. Alors, petit aparté au montage, je viens de m'en rendre compte à l'instant où je parlais des lambdas justement. Oui, littéralement, je fais mes montages sur Camtasia, j'ai aucune race, je sais, c'est pas grave. Bref, pour les lambdas, je tiens à préciser que c'est nécessairement sous Java 8. Même si JavaFX est sous Java 8, l'utilisation des lambdas en général est restreinte à Java 8. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne vidéo. Clac, clac. Du coup, je peux supprimer la méthode. Voilà. Et j'ai littéralement oublié le... Voilà, comme ça. Et d'ailleurs, ça c'est littéralement useless as fuck. On peut juste faire stage.setFullScreen. On va mettre l'inverse de stage.isFullScreen. Et normalement, si je dis pas de conneries, ouais, ça fonctionne encore. Donc ça fonctionne. Donc ensuite, bah, on va s'attaquer à la suite du tuto. Donc la suite du tuto, ce sera juste... on va juste, en fait, retirer la progress bar du menu principal. Et on va faire ça, en fait on va faire différents menus à la connexion. Donc déjà ici on va remplacer jouer par connexion. Et ici on va créer une petite méthode qu'on va appeler home justement. J'avais déjà préparé en commentaire ici. Donc private void display home qui va prendre un grid pan en argument. Et tout en bas on va directement faire un route.getChildren.add rectangle. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait quand on va cliquer sur notre bouton play ici, voilà. D'ailleurs j'ai viré tout ce qui était dedans. Ça sert à rien que je le refasse vu que ça allait changer. Donc une fois qu'on va cliquer sur le bouton play, on va venir simplement faire un route.getChildren et on va juste tout clear en fait. On va clear tout ce qu'on a et on va faire, enfin on va appeler la méthode plutôt displayHome. Ce qui fait que théoriquement, si jamais je lance, si je clique sur connexion, donc moi je mets pas de, enfin j'ai pas besoin de me connecter parce que j'ai bah déjà il y a plus rien dans Play en fait. Il y a tout simplement il y a plus rien dans Play, du coup j'ai besoin de me connecter. C'est vrai que ça c'est gênant, c'est foutrement gênant. Est-ce qu'il y a encore Launcher Manager, hôte, voilà. Bah on va juste faire on va faire ça. Dans ce cas là on va faire ah putain faut que je réfléchisse, j'aime pas ça. Launcher manager .hôte username.getText, je les ai appelés comme ça. Username.getText et password.getText, voilà. Et on ajoute un try-catch à tout ça. Et si jamais c'est faux, fx alert. Alert est égal à new fx. Oula! Alert est égal à new fx alert. Alors ça prenait quoi ça? Ça prend quoi en paramètre fx alert déjà? Alert type je suppose, ouais, alert type. Alert type.error, ça doit être le titre si je dis pas de conneries. Alors pour le titre, est-ce que j'ai fait une constante? Non, j'ai pas fait de constante, donc on va faire une constante. Public static final string error title qui sera égal à, je sais pas, je vais mettre Valkyria error par exemple, et on va retourner dans fx application. Et du coup ici on va faire constante
.error title et on va faire un contrôle-clic là-dessus. Voilà, comme ça on va pouvoir voir directement ce que ça demande en paramètres. Ah, j'ai vraiment fait ça à l'arrache en fait. Ah mais j'ai vraiment fait ça. Ah ouais, je pensais pas l'avoir fait autant à l'arrache. Bon, c'est qu'un détail. Ensuite, le header, on va mettre, je sais pas moi, un error as occurred. Voilà. Ensuite, d'être encore en string. Ensuite, encore en string. Ensuite, encore en string. Exception. Non, ici, c'est une exception. Bah, E. Tout simplement, on va mettre E. Label. Vérifier votre mot de passe. Virgule, je sais pas moi, sinon https mojang.com, je sais même pas si c'est ça le vrai site, hein, on va voir ça tout de suite. Ah bah en tout cas mojang.com redirige vers, merde évidemment ça, what, ah ça l'a lancé ici, bref mojang.com dirige vers Minecraft, donc c'est bon. Et label on va mettre, je sais pas moi, code d'erreur par exemple, on va mettre un code d'erreur 2.00, voilà. Ensuite, je sais plus comment ça fonctionnait ma librairie, enfin ma librairie FX, ça fait un bout de temps que je l'ai pas utilisé. Cette icône, comment il s'appelle? Logo, ouais, cette icône logo, voilà. Et alert.setImage. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça risque d'être problématique parce que je ne sais absolument plus comment ça se positionne. Enfin là, je sais plus du tout les tailles qu'il faut faire. 120 par 20 par exemple, voilà. Et si jamais le mot de passe est bon, clac, on se connecte. Sinon, bah, sinon nique sa mère. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe si jamais je fais ça? Il essaie pas de se connecter, petit bâtard. Pourquoi? Hop. System.out.println. Est-ce que la méthode au moins est call? Ouais, la méthode est call. Le try est bien tenté. Le try coach est tenté. Ah, je suis un connard. 100% alert.show. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait une merde du genre avec mes alertes. Qu'il fallait les afficher nous-mêmes. Voilà, une erreur as occurred. Bon, alors le pro. Ouais, donc ça c'est bien. L'erreur est bien là et tout. Bon, le problème c'est juste la taille du logo. On va plus faire genre 40 par 120. On va réessayer. Alors c'est un petit peu long, hein, je suis désolé, c'est... Bah j'ai perdu le code en fait. J'ai l'air un peu con, j'ai perdu le code. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai dû refaire. Et j'avais pas capté que j'avais oublié tant de trucs. Bon, ça me paraît pas trop mal. Valkyrie error, une erreur as occurred, clac. Après, bon, il n'y a pas encore de système de langue, donc bon, on s'en fout. Et si jamais je fais ça, normalement, mon mot de passe c'est ça. Non, c'est pas ça, faut croire. Alors là, c'est gênant par contre, parce que je ne connais plus le mot de passe de mon compte Minecraft. Alors ça, on peut dire que c'est foutrement gênant. Je vais mettre le record en pause et je vais aller chercher mon mot de passe Minecraft. Parce que bah, si je l'ai plus, c'est un peu chiant. Alors ce qui vient de se passer est foutrement gênant. Je me suis connecté au compte au site de Mojang, j'ai tapé mon mot de passe, ça a fonctionné. Et là, je retape exactement le même mot de passe et ça fonctionne. Donc, bon là je comprends pas trop, mais bon c'est pas grave, l'erreur est réglée. On s'en bat un peu les couilles. Tiens d'ailleurs. Non, j'ai pas encore. Est-ce que j'ai ajouté un composant déjà? Non, j'ai pas ajouté mon composant de composant. Donc on va venir ajouter un composant maintenant à notre menu home. Donc on va déjà faire clac menu home par exemple. D'ailleurs, on va peut-être juste un peu tabuler ça. Parce que sans tabulation, ça fait un peu dégueulasse. Et ensuite, voilà, private rectangle, on va faire une top bar. Là, on va mettre tous nos boutons en haut pour la navigation. Donc, top bar est égal à new rectangle. Voilà.
D'ailleurs, je pense que la progress bar, bah, c'est bon, elle est déjà là, impeccable. Bah, la progress bar va rester là, je la mettrai juste après. Top bar pour set width. Alors, mon rectangle fait 800, si je me souviens bien. Et top bar pour set height, on va mettre ça par 40. Et ensuite, on va faire un en dessous route.getChildren.add top bar. Et on va déjà voir si jamais ma barre est bien ajoutée. Ça risque d'être bordélique parce que j'ai pas encore set le X et le Y. Ah oui. Bon. Alors, pour éviter d'avoir à me connecter à chaque fois, moi je vais juste passer ça en commentaire parce qu'on va pas se mytho que moi ça me sert strictement avec que dalle de devoir me connecter à chaque fois. Donc, je vais juste mettre ça comme ça. Mais c'est juste pour éviter d'avoir à me connecter à chaque fois parce que sinon ça va vite me faire chier. Voilà. Donc, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. On va ensuite justement mettre le translate, donc top bar.setTranslate y rectangle.getTranslate y. Alors si je fais rectangle.getTranslate y, rectangle.getTranslate y, on va faire ça, voilà, et top bar.setTranslate x rectangle.getTranslateX. Ensuite, top bar.setFill color.rgb, voilà. Le premier c'est 25 30 40 normalement, ouais, 25 30 40, donc on va faire un truc plus foncé, donc 20 25 30 par exemple, et on va juste copier ça là dans le resize ici. Alors déjà, est-ce que si j'essaye de resize mais que top bar n'est pas encore, normalement ça ne devrait pas poser de problème parce que vu que top bar c'est une variable globale, normalement ça ne devrait pas foutre la merde, elle est pas nulle. Voilà, elle n'existe pas mais elle est pas nulle, donc ça fonctionne quand même. Ensuite connexion, donc j'ai bien ma top bar, je peux bel et bien resize, la couleur ça va, c'est à peu près propre, ça me paraît clean. Bon, maintenant on va gérer la progress bar, parce que c'est la progress bar, ça sert strictement à rien qu'elle soit ici. Bah, elle nous sert à rien ici, enfin elle a rien à foutre là du coup, parce que vu que il n'y a que la connexion qui va se gérer dans ce menu là, ça sert à rien de s'en occuper, dans le premier menu. On va s'en occuper dans le deuxième menu. Donc on va voir si ça, ouais, ça fonctionne impeccable. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait, parce que j'ai peut-être été un petit peu vite, vous copiez tout ce qui est à propos de la progress bar et vous le foutez dans la méthode display home. Vous voyez ici, et vous pensez bien au route.getChildren.add. Parce que c'est vrai que des fois je vais un petit peu vite dans mes tutos, hein, faut pas m'en vouloir, je suis habitué à développer de façon assez rapide. D'ailleurs, le launcher Minecraft, hop là, on peut le fermer. Voilà, donc bon, ça c'est bon. Ensuite on va créer nos différents boutons qui seront justement dans notre top bar. Alors le problème c'est que je sais pas vraiment quoi mettre. Déjà il faudra un bouton play ici, un bouton connexion du coup, enfin un bouton play dans cette fois-ci. Peut-être mettre un bouton profil, mettre un bouton option, un bouton news et un bouton. On va déjà commencer par mettre 3 boutons, hein, c'est déjà pas mal. Donc bon, on va pas se faire chier en fait, on va copier ça. On va pas se casser les couilles. On va le coller 3 fois et on va écrire profil, option et news. Donc d'ailleurs si on nomme les variables en anglais, voilà. Il y a un profil en anglais. Bon, il y a sûrement un E du coup. Ensuite, on va venir setup, enfin on va venir setup nos boutons ici, ouais. Alors déjà, faut leur appliquer le style, notre feuille de style, donc clac, on va remplacer par le premier, c'était profil. Voilà. Ensuite, profil. Est-ce que ouais, il y a pref size. Donc on va commencer, on va voir ce que ça fait si je l'ai fait en 100 par 40. 40 étant la hauteur de ma barre du coup. Excusez-moi pour le bruit. Ensuite profil.setTranslate x, du coup on va mettre rectangle.getTranslateX et profil.setTranslateX
set translate y rectangle point get translate y moins 200 et ensuite root.getChildren.add j'ai appelé comment? Profil. Putain, je suis vraiment con. Je suis un peu fatigué, faut pas m'en vouloir, pas beaucoup dormi, j'ai passé une nuit à faire un CV entier, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que il est absolument invisible le bouton? Yes, alors pourtant ma souris. Ah non, ça c'est. Alors da fuck. Alors ça c'est pas tous les jours que je vois ça. Profil. Size. Si jamais je ne set pas l'endroit, enfin si jamais je le mets pas encore le translate, que ça fait? Ça fait qu'il n'y a pas de bouton quand même. Ça c'est étrange. Merde, je suis vraiment con moi. Clac. Play. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre le pref size, j'aurais peut-être dû mettre tout simplement set size. Voilà. C'est peut-être le pref size. Ouais, c'est ça, c'est le pref size qu'il a pas aimé. Ok. Donc maintenant on va appeler cette méthode là dans le resize. Et normalement faudra peut-être le set text, ça pourrait être pas mal aussi. Profil.set text, voilà. Profil. Alors sachant qu'il va y avoir pas mal de boulot parce que dans chacun des menus, parce qu'il y a pas mal de choses, donc le menu profil ce sera le plus simple. Et il n'y a pas le texte. Et évidemment je le fous ici, je suis un peu teubé moi. Excusez-moi, je suis vraiment très fatigué. Le menu profil, il n'y aura pas vraiment tant de trucs que ça. Mais rien que le menu option par exemple, il va être très compliqué. Ok, donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite, il faudra peut-être... est-ce que j'ai pas une ligne à copier-coller? Ah, je l'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Voilà. Faudra peut-être améliorer un peu, enfin augmenter un peu la police, l'écriture. Voilà, 18 ça fait peut-être beaucoup par rapport à la taille du bouton. Non, en vrai c'est pas mal. Juste la couleur de fond me plaît pas tant que ça. Je trouve qu'il est pas si ouf que ça la couleur au fond, enfin en vrai de vrai. De toute façon si la couleur vous plaît pas vous la modifiez, hein. Ça c'est que de la couleur, normalement ça se gère là dedans. Merde non, bon. Voilà, normalement c'est géré, ah non, pas géré forcément là dedans. Non ça c'est pour les borders. Ah bah du coup c'est géré dans le constructeur. Du coup, d'ailleurs je vais virer ça, ça me stresse d'avoir des warnings. Voilà, vous avez juste à gérer ça là dedans. Si jamais la couleur ne vous plaît pas. Donc une fois qu'on a fait ça avec le bouton profil, en fait on va le faire pour tous les boutons. On va venir faire ça avec il y avait quoi, il y avait sitting aussi. Voilà, sitting. Qu'est-ce qu'il me dit lui? De quoi code dupliqué? Hop là, je te dis que c'est pas dupliqué. Il y a beau y avoir la même ligne, c'est pas pour le même truc. C'est vrai que j'aurais pu un peu optimiser le machin, mais bon, trop tard. De toute façon, je suis déjà en train de faire pas mal de modifs sur la lib. En fait, ce qui est chiant, c'est que si je modifie trop la lib après, je serai obligé de refaire des explications dans les tutos et tout, ça va être compliqué. Donc, rectangle.getTranslate getTranslate x 100, donc on va faire par exemple plus 100, tout simplement. Voilà. Ok, donc est-ce que je pourrais pas juste faire plus profil.getWiz par hasard? Ça fonctionne aussi normalement. Alors c'est vrai que pour pas me faire chier, j'aurais pu faire un VBox. Enfin, vertical, une box verticale quoi. Ça va pas l'air de fonctionner. C'est pas grave, on va juste faire plus 100. J'aurais pu faire une box verticale, enfin c'est... Faut avoir les bases en JavaFX pour comprendre ce que je dis, mais ceux qui ont les bases comprendront. Voilà, option, il faudrait que je fasse un système de langue aussi, ça pourrait être pas mal. Ensuite on va faire ça avec news. Non, pas news, voilà. Clac, et clac. Et faut dire à IntelliJ. Ta gueule. T'as rien vu, moi je te dis que c'est pas dupliqué.
Et on va faire en plus 200 du coup, vu qu'il y a deux boutons, c'est pas compliqué à chaque fois vous rajoutez 100 vu que la taille d'un bouton fait 100. Ici on fait news, voilà. Et donc ici on a le bouton de connexion là. On a profil option, donc j'aurai peut-être du rename par news d'ailleurs. Nouveauté. Et je sais pas écrire nouveauté, ça se passe comment? Oula. Non franchement j'ai un doute là. Je regardais sur Google, j'ai un gros doute. Ouais, je suis bien, connard, c'est bien ce qui me semblait. Hop là. Par contre, faut arrêter de se foutre de ma gueule parce que ça s'écrit comme ça quand même. Bon, ça me fout le doute là. Hop là. Copier-coller sur Google, l'astuce quand tu sais pas écrire. Enchanté, Arenonia, je ne sais pas écrire. Voilà, nouveauté, avec un S parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Ensuite, normalement, si on a ça, on vient juste faire un petit play pour set text. On remplace le texte par jouer, par exemple, et on vient rajouter le bouton play dans ce menu là. Et à mon avis, le menu sera déjà pas mal. Je sais pas, je sais pas combien de temps de tuto je suis, mais on a déjà, ouais, on a fait nos trois boutons là. Alors franchement, le style va peut-être falloir que je fasse encore une update pour cette partie là parce que ça me paraît un peu moche. Mais bon, on a le bouton jouer. D'ailleurs, ça fait rien évidemment. Non, c'est bon, ça fait rien. Ça me paraît pas trop mal. Je sais pas combien de temps de tuto je suis, mais bon, enfin, sinon je vais faire des tutos de 2 heures après, ça va être très chiant pour vous. Je préfère faire plusieurs tutos d'une demi-heure et que ce soit plus court et plus digestif, on va dire, plutôt que des tutos d'1 heure et demie. Parce que là, sinon, ça va être indigeste. Vous allez vous taper 2 heures de tuto. Et j'ai oublié surtout de le resize, bien vu, bien vu, bien vu. Heureusement que je pense à checker régulièrement ce qui n'est pas pris en compte par le resize. Heureusement, heureusement. Voilà. Petit rappel pour resize, rien de plus simple, hein, vous avez juste à copier-coller dans la méthode resize. Ici tout est bien resize ici. Ici du coup normalement tout est bien resize aussi, voilà, impeccable. D'ailleurs dans ma librairie bientôt je vais intégrer quelque chose qui permettra de virer cette barre là. Parce que concrètement en fait on peut s'en débarrasser tout en gardant les mêmes avantages de la barre, hein. Pouvoir resize la fenêtre quand même, pouvoir faire ça aussi, enfin tout pareil mais avec une barre un peu custom. Je pense que je le ferai d'ici peu. Je le ferai peut-être dans 1 ou 2 tutos, si jamais j'ai envie. Enfin, si jamais j'ai la détermination et surtout que j'ai fait déjà ce que je voulais faire. Parce que concrètement, je mettrais bien un petit menu ici pour voir les informations du serveur, le nombre de joueurs, le nombre de ping du serveur. Peut-être l'IP du serveur, je sais pas si c'est utile. Enfin, ça dépend si c'est un launcher mode ou non. Et je ferai bien aussi déjà juste au moins la frame nouveauté, enfin la panel nouveauté. Parce que je pense que j'ai pas encore vraiment de méthodologie pour faire ça, je sais pas encore comment je vais faire, mais je sens que ça va être très compliqué. Donc bref, sur ce c'était Arenonia, j'espère que le tuto était assez simple, pas trop chiant ensuite, parce qu'en fait c'est une reprise des tutos pour moi, j'ai vraiment tout perdu, j'ai tout repris de A à Z, enfin c'était assez compliqué. Sur ce, c'était Arenonia, allez peace, salut.